Nous allons voir dans cette capsule comment calculer simplement la masse de l'atome. Commençons par quelques rappels sur l'atome. L'atome est constitué d'un noyau qui contient des protons que l'on note Z et des neutrons. L'ensemble des deux forme les nucléons que l'on note A. Autour de ce noyau, il y a beaucoup de vide, mais également des électrons, qui constituent le cortège électronique. Un atome est électriquement neutre, donc il y a autant de protons que d'électrons. Dans cet atome, on peut compter ici 6 protons en bleu et 6 neutrons en rouge. Il y a donc au total 12 nucléons, car les nucléons, ce sont les protons plus les neutrons. On peut également dire que dans cet atome, il y a 6 électrons, car on vient de le dire, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, car un atome est électriquement neutre. Donc si on doit calculer la masse de l'atome, ça veut dire qu'il va falloir additionner la masse du noyau, qui est au milieu de notre atome, mais également la masse du cortège. La masse du noyau peut se décomposer en plusieurs parties, car dans le noyau, on a dit qu'il y a des protons et des neutrons. Dans cet atome, on a 6 protons, donc pour la masse du noyau, on mettra 6 fois la masse d'un proton, plus 6 fois la masse d'un neutron. Ceci constitue la masse du noyau. Concernant la masse du cortège, la seule chose qui a une certaine masse, c'est les électrons, et on en a 6. Donc pour la masse du cortège, on remplacera ça par plus 6, le nombre d'électrons, fois la masse d'un électron. Si on remplace par les données, on a alors 6 fois 1,673 10 puissance moins 27, plus 6 fois 1,675 10 puissance moins 27, plus 6 fois 9,109 10 puissance moins 31. On remarque que la masse du proton est très proche de celle de la masse du neutron. En effectuant ce calcul, on obtient alors pour la masse de l'atome 2,009 10 puissance moins 26 kg. Si maintenant on calcule la masse seulement du noyau de cet atome, la masse du noyau, on l'a dit tout à l'heure, ça se résume à 6 fois la masse du proton plus 6 fois la masse d'un neutron. En remplaçant par les valeurs, voilà ce que ça donne. On obtient alors le résultat suivant, 2,009 10 puissance moins 26 kg. On remarque ici que la masse de l'atome est égale à la masse du noyau. En effet, la masse d'un proton ou d'un neutron est très grande devant la masse d'un électron. Ainsi, la masse de l'atome se résumera à la masse du noyau. La masse de l'atome étant égale à la masse du noyau, on a alors le nombre de protons fois la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons fois la masse d'un neutron. Le nombre de protons, on l'a dit tout à l'heure, c'est noté Z. Le nombre de neutrons, en fait, ça revient à faire les nucléons que l'on note A moins les protons que l'on note Z, fois M neutrons. Or, on l'a dit tout à l'heure, la masse d'un proton est environ égale à celle d'un neutron. On résumera ces deux masses à la masse d'un nucléon, qui sera 1,67 10 puissance moins 27 kg. La formule de la masse de l'atome se résume donc à A, c'est-à-dire le nombre de nucléons, fois la masse de un nucléon. Attention, les deux masses auront toujours les mêmes unités. Voyons tout de suite un premier exemple d'application de cette formule. On me demande de calculer la masse du sodium dans le noyau à pour écriture conventionnelle Na2311 et on me donne la donnée de la masse de 1 nucléon. Je dois ici calculer la masse d'un atome. Il faudra donc utiliser la formule vue précédemment, M atome égale A fois M nucléon. Pour pouvoir l'appliquer, j'ai besoin de connaître le A. Dans l'énoncé, on me donne l'écriture conventionnelle. Pour rappel, l'écriture conventionnelle du noyau d'un atome est sous la forme XAZ. X étant le nom de l'élément, A le nombre de nucléons et Z le nombre de protons. Je vois ici que le nombre de nucléons A qui m'intéresse est 23. Il suffit donc de remplacer dans la formule 23 fois 1,67 10 puissance moins 27, ce qui me donne la masse de l'atome qui est de 3,84 10 puissance moins 26 kg. L'unité de la masse de cet atome est le kilogramme, car la masse des nucléons était en kilogrammes. Voici un deuxième exemple. On me demande de calculer la masse de l'atome dont le noyau a 15 protons et 16 neutrons, et on me donne la donnée de la masse de 1 nucléon. Comme tout à l'heure, on a vu que la masse de l'atome c'était égal au nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Il faut donc dans un premier temps trouver le nombre de nucléons.
Pour rappel, les nucléons, c'est égal aux protons plus aux neutrons. Donc mon nombre de nucléons que l'on note A, ça sera ici 15 plus 16, ce qui donnera 31. Il suffit ensuite d'appliquer la formule que l'on a vue précédemment en remplaçant A par 31 et on arrive à une masse de l'atome de 5,18 10 puissance moins 26 kg. Terminons avec un dernier exemple. On me demande ici de déterminer le nombre de nucléons d'un atome ayant pour masse 3,01 10 puissance moins 26 kg. Et on me donne la donnée de la masse de 1 nucléon. Quand on me parle de la masse de l'atome, forcément, la formule qu'on va utiliser, c'est toujours m atome égale A fois m nucléons. Sauf que cette fois-ci, ce que je cherche, ce n'est pas la masse de l'atome parce que je l'ai, mais c'est le A, le nombre de nucléons. Il va falloir donc modifier cette formule. On modifie donc cette formule, ce qui nous donne A égale m atome sur m nucléons. Mais attention, avant de remplacer, vérifie bien que les deux masses aient bien la même unité. Ici, la masse de l'atome a pour unité le kilogramme, la masse d'un nucléon le kilogramme aussi, donc il n'y a aucun souci, on peut remplacer. Si ce n'était pas le cas, il faut bien penser à convertir pour que les deux masses soient bien dans les mêmes unités. Je remplace donc par les valeurs, ce qui me donne un A qui vaut 18.